Shalom, 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 bonjour, bonjour, bonsoir à tous, peuple de Dieu, la nation tout entière, africains, africaines, européens, européennes, quel que soit le continent, l'heure est grave. Je ne voulais pas vraiment faire cette vidéo, mais je suis écœureux, je suis attristé et ça m'énerve un peu. Surtout le comportement de certains hommes de Dieu, de la jeunesse africaine et des gens qui se cachent dans l'ombre. C'est cette affaire de profaner la tombe d'Arafat, des témoignages de certains pasteurs et le comportement abruti des gens qui n'ont aucune éducation. Pourquoi cet acte? Mais j'aimerais avant tout attirer l'attention des hommes de Dieu qui ont reçu la révélation comme quoi Dieu les a parlé concernant la mort d'Arafat, concernant les manifestations qui vont avoir lieu en Côte d'Ivoire. C'est plus à eux que j'aimerais vraiment m'adresser. Eux qui ont eu le manteau, qui ont eu la charge, cette lourde charge, de se mettre à la brèche. Quand Dieu te parle, frère, quand Dieu te parle, c'est que Dieu sait pourquoi il a fait. Et il sait aussi que tu as des épaules pour assumer cette mission. Je suivis la vidéo de pas mal d'hommes de Dieu concernant cette affaire. Certains sont même pour la profanation du temple quand on les entend parler. Les émeutes qu'il y a eu ce matin en Côte d'Ivoire, certains sont pour qu'ils se disent oui, Dieu nous avait vraiment parlé. Je suis attristé. D'autres ont pris l'exemple de Jonas qui voulait aller en Ninive, mais a pris la direction contraire pour aller à Tarsis. D'autres encore ont parlé de Noé, en disant qu'ils étaient là pour avertir le peuple, et le peuple n'a pas fait, et le peuple n'a rien fait. Dieu ne choue jamais. Dieu ne rate jamais sa mission. C'est à nous, hommes de Dieu, de se repentir. C'est à nous de demander pardon. Parce qu'on n'a pas su accomplir la mission. On n'a pas eu les épaules nécessaires pour accomplir la tâche que Dieu nous a confiée. Quand je parle de nous, c'est une manière de parler. Moi, personnellement, le Seigneur ne m'a pas parlé quoi que ce soit concernant la Côte d'Ivoire, ni encore de ce qui allait se passer. Depuis le 12 jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup qui se sont révélés comme quoi Dieu les a parlé. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez parlé à Dieu? Est-ce que vous avez vraiment parlé à la population? Est-ce que vous êtes mis en prière? Est-ce que vous avez jeûné? Non, vous n'avez rien fait. Et aujourd'hui, quand il y a des problèmes qui ont eu lieu ou des problèmes qui se sont soulevés en Côte d'Ivoire, vous venez pour dire, je vous avais dit, je vous avais dit. C'est pas parce qu'il y a des guerres en ce moment, ou c'est pas parce qu'il y a des émeutes en Côte d'Ivoire qu'on va se dire que ta prophétie s'est réalisée. Si Dieu t'a parlé, c'est parce qu'il savait que tu avais des épaules pour prier, pour fléchir genoux, pour que cela n'arrive pas. Si vraiment Dieu t'avait parlé, c'était pour que tu pries pour la population, pour la jeunesse africaine, pour que ce genre de bêtises n'arrivent pas. Mais vous êtes là, en train de montrer les photos de quelqu'un qui est mort, sans même penser à la famille. J'ose croire que les hommes de Dieu sont intelligents, sont intègres, dotés d'une certaine sagesse, une sagesse d'en haut, une sagesse spirituelle. Mais c'est encore vous qui montrez des vidéos, des photos de la tombe de Lulus disparue. Au lieu de s'aimer la paix, vous êtes en train d'attiser la colère, la haine. Vous êtes en train de diviser, vous êtes en train de donner raison au diable. Pour certains, je pense que ce sont des architophèles.
Quand vous dites que X, c'est un marabout, c'est la franc-maçonnerie, c'est des sorciers, est-ce que ton Dieu que toi tu pries n'est pas vraiment supérieur à la franc-maçonnerie? Que l'autre pasteur, on a interdit de voir le corps parce qu'il savait qu'il allait ressusciter. Quand Dieu commence une chose, il finit la chose. Nous le savons toujours. Il est le spécialiste des cas impossibles. C'est que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Il ne fait jamais des choses à moitié. Il ne fait jamais des choses au hasard. Vous êtes en train de s'aimer la panique. Alors que les hommes de Dieu sont là pour apporter la paix. Comment voulez-vous que nous puissions remettre nos pays entre les mains des hommes de Dieu si nous sommes incapables, nous, des hommes de Dieu, de s'aimer la paix? On est en train juste de cultiver la zizanie pour qu'on se dise, oui, ma prophétie a vu le jour, ma prophétie s'est réalisée, je suis un homme de Dieu, je vous l'avais dit. Honte à vous. Honte à vous. Ayez au moins la sagesse d'éduquer le peuple. Ayez la sagesse d'éduquer le peuple. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes juste en train de s'aimer livrer. Est-ce que c'est en propageant ce genre de message, toi qui es un homme de Dieu, toi aussi tu es le canal qui est en train de distribuer ce genre de photos de la personne qui est morte, les vidéos de la personne qui sont en train de profaner la tombe de l'illustre disparu? Qu'est-ce que nous allons, nous en tant que fidèles, tirer comme leçon? J'en ai vu des gens, j'ai vu Claudicia qui est en train de faire une vidéo, mais pour des raisons d'éthique et de moralité, il a dit non, je ne peux pas montrer ce genre de vidéos, je ne peux pas vous montrer ce genre de photos, je suis écœuré, je suis attristé. Mais c'est encore vous les hommes de Dieu qui êtes en train de montrer ces mêmes vidéos, ces mêmes photos. Vous n'êtes pas pire que les Chinois. Peut-être que parmi vous, il y a ceux qui ont même soudoyé les gens pour que ça arrive. Qui sait? Ou parmi vous, il y avait des gens qui étaient en train de jeûner, prier pour que la population puisse se diviser, pour qu'ils passent pour faire des vidéos. Je vous avais dit, je vous avais dit, je vous avais dit. Si vraiment le Seigneur t'avait parlé, tu devrais te mettre à la brèche. Aujourd'hui, il y a des émeutes. Tu allais être là même en train de jeûner, prier pour dire Seigneur, pardonne-moi, j'ai failli à ma mission. La population est en guerre, c'est des jeunes qui sont en train de mourir, c'est des jeunes qui vont aller en prison. C'est l'image de l'Afrique qui est en train une fois de plus d'être dégradée. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux pour dire oui, j'avais dit, quels sont les francs-maçons. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à la franc-maçonnerie, désolé. La Côte d'Ivoire appartient à Jésus-Christ. L'Afrique appartient à Jésus. Si vraiment toi tu pries Dieu, commence à revoir tes prédications, commence à revoir tes messages, donne gloire à Dieu. Dieu t'envoie pour que tu lui donnes la gloire, pas pour que tu fasses la publicité de la franc-maçonnerie ou encore du diable. Nous gagnons rien quand vous faites ça, on ne gagne rien. Pensez aux jeunes, vous êtes juste en train d'attiser la colère. C'est grâce à cause de vous, les hommes de Dieu. Moi je m'adresse parce qu'on est collègues. C'est à cause de vous que ce genre de choses arrivent. Ou c'est arrivé. Vous n'étiez pas à la brèche. Vous qui avez eu le manteau, vous qui avez reçu l'ordre de Dieu d'aller parler comme Jonas, vous ne l'avez pas parlé. Vous savez quoi? Quand la porte de l'arche s'est fermée, ce n'est pas Noé qui a fermé l'arche. La Bible nous dit c'est Dieu lui-même qui a fermé l'arche. Mais il y avait peut-être des gens qui venaient pour frapper la porte. Si Noé avait la capacité et le pouvoir d'ouvrir la porte, il allait le faire pour que son semblable puisse rentrer dans l'arche. Noé n'allait pas dire je vous avais promis, vous ne m'avez pas écouté, restez là, vous allez vous noyer car il y aura une pluie torrentielle. Je ne pense pas que Noé l'aurait dit. On voit en vous aucune compassion. Jusqu'à quand vous allez continuer à inculquer la bêtise spirituelle au peuple. Que non, la maman d'Arafat, la maman d'Arafat a dit que le ministre Ahmed Bakaroto a dit, il connaissait la franc-maçonnerie, soi-disant il y a des élections en 2020, que c'est un sacrifice. Le seul sacrifice que nous connaissons tous, c'est le sacrifice de Jésus. C'est le sacrifice de Jésus. Appeler à la population à écouter la voix de Dieu.
Apprenez à la population de communier avec Dieu, de faire confiance à Dieu. Mais la manière dont vous êtes en train de véhiculer le message, vous êtes en train de dire à la population, prenez des armes, défendez-vous vous-même, car Dieu ne peut pas vous soutenir. La manière dont vous êtes en train de dire, c'est dire à la population, va dans la rue, c'est la famille Lamine Bakayoko qui est à l'origine de la mort du disparu, va le poignarder, va lui faire du mal. La manière dont vous êtes en train de véhiculer le message, vous êtes en train de dire, si vous voyez la maman d'Arafat en train de marcher, lapidez-la, car elle est complice. Vous manquez de tact, vous manquez de sagesse. Dans le ministère, ce n'est pas les années qui comptent. La Bible nous parle du sacrificateur Élie. Plus il prenait en âge, moins la lampe était en train, on dit la lampe était en train de faire quoi? De s'éteindre. Vous avez dépassé votre saison. Arrêtez d'embrouiller les gens. On est tous ivoiriens. On est tous africains. Parlons des choses qui vont instruire la population. Mais vous, soi-disant hommes de Dieu, vous êtes en train d'attiser encore la haine, la colère. Posons-nous des bonnes questions. Posons-nous des bonnes questions. Moi, personnellement, dans cette affaire, je me disais, quand l'artiste avait fait un accident, il y a eu un comité de sécurité qui était là. Donc, dans ma vision, je me disais qu'il devait mettre aussi des gens après les funérailles, après l'enterrement, ils devaient garder la tombe. Donc, pour moi, je croyais que c'était quelque chose qui allait être fait. Et que la police allait être là. Mais ça arrive. Ça arrive. C'est juste une graine de sable qui peut faire péter toute une machine. Ça arrive, ils n'ont pas pensé à ça. Mais c'est arrivé. Appelons à la population de se calmer. Continuons à prier. Mais vous êtes là encore. Vous remontez le temps pour aller montrer vos spots que vous avez fait il y a 5-6 jours. On m'avait dit qu'il y aurait la guerre. C'est arrivé. Mais vous rendez gloire à qui? Vous avez failli à la tâche. Vous avez failli à la tâche. Parce que si vraiment Dieu t'avait parlé, toi tu n'as même pas parlé. On ne t'a même pas vu appeler même Quand vous passez sur Facebook, il faut aussi savoir que les nombres de vues ou les personnes qui nous suivent, c'est limité. Est-ce que vous avez contacté quelle radio pour dire, le Seigneur m'a dit, si on enterre Arafat, il y aura des gens qui vont aller profaner la tombe. Qui de vous, le Seigneur a parlé? Qui de vous a eu cette sagesse? Et quand ça pète, oui, moi, Dieu m'avait dit, je ne voulais pas parler, j'étais dans mon coin, laissez Dieu tranquille, Dieu ne t'a pas dit. Je vais te dire une chose, le serpent aussi parle, Lucifer aussi parle. Parce que si Dieu il dit, il ne contredit pas sa parole, il t'aurait montré, il vous aurait montré. Il vous aurait montré la finalité de la chose. Il vous aurait montré. Il vous aurait montré. Lequel de vous a posté une vidéo pour dire, les gars, il faut que les gens soient au temple là-bas. Même pas poster des vidéos. Tu restes genoux fléchis. Tu parles à ton Dieu. Il est capable de faire. On dit au commencement la parole. Tu libères une parole. Tu dis, Seigneur, anéantis. C'est toi qui m'as envoyé anéantir le plan de l'ennemi. Tu fléchis genoux. Tu dis, Seigneur, c'est toi qui as créé l'univers. En une fraction de seconde, tu as créé l'univers. Anéantis le plan de l'ennemi, que cela n'arrive pas. Pour que la gloire te revienne. Les choses sont arrivées. Vous venez maintenant pour encore perturber la jeunesse, pour faire des spots. C'est les mêmes jeunes qui vont dans vos églises, qui vous écoutent parler. Vous êtes en train d'insulter, indexer les gens du bout du doigt. Celui-là, c'est information. Celui-là, c'est information. Le Dieu que toi, tu pries, comme moi, je prie, il aime tout le monde. Il aime tout le monde. Si toi tu étais à l'époque de Paul, tu allais dire Paul aussi c'est information. Mais si aujourd'hui tu parles de l'évangile, c'est grâce à Paul. Si aujourd'hui tu as une Bible, tu peux voyager gratuitement, c'est grâce à Paul. On peut aussi dire lui cette information, c'est grâce à Paul. Si toi tu étais à Golgotha, quand tu regardais Jésus à la croix, tu allais dire non, Dieu, Jésus va mourir entre deux brigands. Non, Jésus n'est pas mort entre deux brigands. Il est mort entre un brigand et un juste. Parce que l'autre a été justifié avant sa mort. Dieu a dit, ce soir même, tu souperas avec moi en haut. N'appelons pas les gens par rapport à leur péché.
tu ne connais même pas les gens, juste pour pouvoir peut-être faire le buzz ou remplir ton église. Là n'est pas la question. On parle de la jeunesse, on parle d'une vie, on parle d'une communauté, on parle d'une nation, on parle d'un continent. C'est l'image de l'Afrique. C'est l'image de l'Afrique. Parce que les gens se sont mobilisés, les gens ont fourni des efforts, les gens ont même donné des disques de platine pour l'amour d'un semblable. Mais toi qui es homme de Dieu, tu n'as même pas l'amour de ton semblable. Tu crois que si ton père ou ta mère est sorcière, même si elle meurt, tu ne vas pas pleurer? Tu ne vas pas pleurer? Tu ne vas pas pleurer? Pourquoi tu penses que jusqu'aujourd'hui, Dieu n'est pas descendu? Il attend dans sa miséricorde que Lucifer puisse se repentir. C'est pourquoi il attend. C'est lui qui a créé la terre. Il attend que Lucifer puisse se repentir. Le souhait de Dieu là, c'est que toute sa créature puisse devenir ses enfants et que tous ensemble nous puissions être là-haut. C'est parce que quelqu'un porte un t-shirt, il est franc-maçon. Quelqu'un lève le doigt, il est franc-maçon. Quelqu'un fait un geste, il est franc-maçon. Tu es devenu homme de Dieu où tu vas à l'église pour juger les gens. C'est plus des pauvres spirituels qui passent leur temps à chercher la pauvreté des gens. Parce que quand quelqu'un est ouin, quand tu le vois, il ne voit pas à l'autre, il voit à l'autre le futur, le devenir. C'est plus les pauvres spirituels qui sont là en train de chercher la pauvreté spirituelle à gauche, à droite. Oh, il s'est habillé comme ça. Lui là, c'est pas une soeur en Christ. Lui là, c'est pas un frère en Christ. Il a prêché comme ça. Lui là, c'est pas un homme de Dieu. Lui là, c'est plus les pauvres spirituels. Parce que quand tu es assagi, quand le Seigneur te parle, il y a certaines choses que tu ne peux pas dire. Soyons sérieux. C'est le corps du Christ. Vous êtes en train de ternir l'image. Vous êtes en train de gâter l'image. Vous êtes en train de gâter l'image. Comment voulez-vous que les gens puissent venir à l'église quand ils vous entendent, vous les hommes de Dieu, même pas prêcher, parler de la sorte? Parler de la sorte. Aucune sagesse. Prendre des photos, montrer. Vous aussi, vous êtes des éléments que le diable est en train d'utiliser pour montrer ce genre de photos, pour montrer ce genre de vidéos. Par rapport à la stratégie et la manière, tu ne peux pas montrer des photos ou des vidéos. Parce que nous regrettons tous l'acte. Nous disons que l'acte est ignoble. Mais toi, tu te permets de montrer les vidéos. Tu montres encore en capture d'écran des photos. Pour gagner quoi? Tu veux dénoncer quoi? En plus, c'est toi-même qui dis que Dieu t'a parlé. Non, si Dieu t'a parlé, tu as échoué la mission, mon frère. Si je t'aime, frère, je ne viens pas à ton église. Jamais. Parce que tu as échoué ta mission. Et en plus, tu n'es pas un bon visionnaire. Tu vas m'emmener vers la perdition. Tu n'es ni sage, ni intelligent. Faisons attention. Faisons attention. C'est notre pays, c'est notre continent, c'est nos jeunes. C'est nos jeunes. Dieu est amour. Arrêtez d'indexer les gens. Arrêtez d'indexer les gens. Perdre un être cher, on sait ce que ça fait. Il y a des gens parmi nous qui ont perdu des êtres chers. Quand je vois le petit Naël à 12 ans écrire un mot à son père, moi le mien je l'ai perdu à 14 ans. Ça me fait mal. Vous tous qui êtes en train de soi-disant que Dieu vous a parlé là, personne ne va même donner 1 euro à ce petit là. Il va peut-être finir enfant de la rue, mais la rue va le former, il sera un grand homme. Arrêtez. Arrêtez. Prenons conscience. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.